Time for fashion, beauty. Bienvenue à votre émission favorite Time Fashion Beauty. Alors aujourd'hui, non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas sur l'autre chaîne, c'est RTS avec Popcher. Bienvenue à l'émission. Oui, merci Kumba. Je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation. Je suis très content d'être là. Moi aussi, franchement, je suis très heureuse. Hyper content d'être là. Oui, alors c'est vrai, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Oui. Au Canada, il y en a plein. En Allemagne, il y en a quelques-uns. Non, il y en a quelques-uns. Non, il y en a quelques-uns. Donc présentez-vous aux téléspectateurs de Time Fashion Beauty. Oui, je suis un enfant de la télé, voilà, oui. Animateur télé, radio. Je suis sur la télévision Futur Média. Je suis un enfant de la RTS puisque j'ai démarré ici quand j'ai eu 12 ans. Oui. Voilà, donc toute la RTS me connaît. J'ai des papas là-bas, des mamans. Carrément. J'ai galéré là-bas, quoi. Oui. Donc tout ce que je suis devenu, c'est grâce à cette chaîne. Donc voilà, je suis en train de... je présente la matinale sur la télévision Futur Média, je suis à la radio RFM souvent les matins pour mon show et tout. Donc en gros, je suis animateur tout court. Oui, d'accord. Alors comment vous est venue cette passion d'animer en fait? Parce que c'est vrai que moi je vois que c'est dans votre sang en fait. Oui. Je ne sais même pas si vous l'avez appris parce qu'on dirait que c'est naturel. J'ai même pas fait d'école. Enfin, ouais, c'est fluide. Oui, j'ai fait quelques petites formations pour valoir ce que de droit, comme on dit. Mais quand j'ai eu 12 ans, je faisais mes pieds de grue entre ancienne maison et la nouvelle maison de la RTS, Triangle Sud. Donc il m'arrivait de regarder, il y avait une émission qui passait les après-midi sur la RTS qui s'appelait La télé est à nous. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je sais que Mariam Samba est toujours sur la RTS. Donc j'ai eu 12 ans, il m'arrivait d'écrire des lettres, je faisais souvent des classes, je leur disais tout le temps, ouais, dans les chaînes françaises, c'est les enfants qui animent leurs propres émissions, pourquoi pas nous? Voilà, donc elle a eu la lettre et s'est dit, bon, je vais essayer de voir ce qu'il peut faire, cet enfant-là. Et voilà, j'ai été contacté en direct dans l'émission. Malheureusement, ce jour-là, j'ai pas regardé, alors que je regardais tout le temps l'émission. Alors quand je passais dans la rue ou que j'allais à l'école, les gens me disaient, ouais, on a parlé de toi hier à la télé. Et voilà, je suis parti, je l'ai retrouvé. Depuis lors, c'est parti quoi, de fil en aiguille. Voilà, je suis devenu animateur, comme ça. Alors, avec justement toutes ces années d'animation, vous avez acquis plusieurs compétences. Alors, je me dis, en voyant Popcher, est-ce que c'est pas intéressant de produire carrément? Donc de faire vos propres émissions et donc de les vendre aux chaînes? Oui, là, on n'est pas comme en France où le PAF est bien développé, où maintenant c'est Endemol ou les grandes maisons de prod qui produisent et qui donnent aux chaînes. Aujourd'hui, les chaînes n'ont même plus le temps de produire leurs propres émissions. Mais nous, on n'est pas, ça va. Il y a plein de jeunes qui sont dans cette optique-là, qui produisent, qui donnent aux chaînes de télé. Après, les moyens ne suivent pas trop, puisque la plupart des émissions qui cartonnent sur les chaînes, elles sont produites directement par les chaînes de télévision elles-mêmes. Là, on est en train de, voilà quoi, de tout faire pour que tout se passe comme ça. Et voilà, donc j'ai plein de projets par rapport à ça, produire mes propres émissions, vendre aux chaînes. Mais plus comme on dit ici, comme affaire Bobo d'Orogoul, j'attends que ça soit d'or pour que je puisse avoir quelque chose quand je produirai. Mais c'est en projet, c'est en gestation, et c'est mon plus grand projet, produire et vendre aux chaînes de télé. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça et je serais peut-être la première à présenter une. Oui. Je voulais pas le dire, mais c'est sorti quoi. Bon, moi aussi je me place. Là j'ai pas d'agence, je produis pas directement, mais toutes les émissions que je présente, voilà, limite c'est moi qui produis, du début jusqu'à la fin. Ça. Mais à mon sens, c'est professionnel quoi. Est-ce que c'est professionnel? Ah oui, franchement. Je suis un fouteur de bordel de. Non. Moi j'adore vos jeux. Je suis le grand griot des animateurs de. Bon. Non, moi j'adore son jeu. J'adore. Alors. Je vois là, c'est quand même classique, habillé en noir. Alors, est-ce que vous êtes fanatique de la mode ou est-ce que vous suivez les tendances au Sénégal? Je suis pas victime. Je m'habille en fonction de mon aisance. C'est-à-dire, voilà, je ne vois pas que c'est ce qui cartonne, je ne m'habille qu'en fonction de mon aisance, comme je dis. Voilà. Les matins par exemple, avant d'aller au taf, je prends genre 1 heure de temps pour voir la chemise adéquate. Oui, c'est vrai. Hein, voilà, mais je ne suis pas victime, je ne suis pas victime de la mode. Oui, c'est vrai.
moi non plus, je suis pas trop victime. Même si, voilà, je décale un peu, je vois un peu ce qui est tendance. Oui. J'essaie un peu de doser, mais pas victime carrément, quoi. D'accord. Ouais. Mais moi j'aime bien ce que je vois dans votre matinale, j'aime bien. Hein. Donc, oui, c'est que des chemises comme ça. Oui. Moi j'aime bien les col Mao et tout. C'est excellent. Col Mao là. Avec les froufrous, mais j'ai un col Mao. Avec des boutons fermés jusqu'ici. Oui. Non, pas le choix, parce que quand on voit trop, on dit Kumba, c'est pas bon. On va passer à la rubrique mode, c'est tout de suite. Nous sommes à la boutique Galen Ndiogou en compagnie de Cher, donc un des propriétaires de la boutique. J'aimerais savoir un petit peu d'où vient le nom Galen Ndiogou et ton parcours avant de nous montrer un petit peu les tenues qu'il y a pour les fêtes de fin d'année, pour les hommes et pour les femmes. Tout d'abord, je vous souhaite bienvenue à la boutique Galen Ndiogou. C'est la maison de la mode. Nous faisons de l'habillement unisexe et tout ce qui est accessoire pour hommes et femmes en plus. Donc du coup, Galen Ndiogou, c'est un concept que Ndiogou a développé et nous avons travaillé dessus ensemble. J'ai beaucoup travaillé sur la conception graphique, l'identité visuelle de la boutique. Mais c'est lui qui a eu carrément l'idée. Il a eu l'idée de transformer son salon en boutique d'habillement. Donc du coup, c'est là où est venu le nom Galen Ndiogou. Parce que Galen, c'est un nom courant que nous utilisons dans la rue, Galen, qui n'est même pas Wolof. D'accord. Donc du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée. En tout cas, moi j'aime beaucoup le nom Galen Ndiogou. Et surtout, on a vu sur ton logo le petit nœud papillon rouge que tu représentes bien d'ailleurs. Et ça, j'adore parce que ça fait un super style. Ça fait très élégant. On dirait que tu es apprêté pour les fêtes de fin d'année. Alors, un des fondateurs de Galen Ndiogou nous a rejoint, donc Ndiogou lui-même. On est ravis de te rencontrer. Moi aussi, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Donc, et j'adore ton style. Alors là, franchement, les bretelles et tout. Hein, c'est l'idée de Cher, c'est Cher qui m'a habillé. Donc, c'est Cher le styliste entre les deux. Ouais. C'est lui, c'est lui. C'est vous, c'est lui. C'est Ndiogou. Bon, c'est Galen Ndiogou. C'est Galen Ndiogou. C'est dans la maison. Ouais. Donc là, j'aimerais que tu nous proposes la tenue pour la fête des fins d'année, la version homme. Donc je pense qu'il y a un client qui est là, qui nous attend, qui va pouvoir faire l'essayage avec Cher et Ndiogou. Merci. C'est parti.
Voilà, nous avons pu constater la belle tenue pour les fêtes de fin d'année avec Cher qui nous a présenté un de ses clients qui est venu acheter un sublime costume. Et bien entendu, moi aussi je suis vêtue de la tenue spéciale fête de fin d'année chez Galen Diogu. Donc Cher, merci. Merci. Diogu. Merci beaucoup. En tout cas, vous nous avez sublimés. Bien sûr. Nous sommes ravis. Donc, Time for Fashion Wiki. Alors, de retour sur le plateau avec Pape Cher. Non, les filles, doucement là-bas, Mais Kate. non. Ah, doucement. Ah. C'est quoi ces histoires-là? Laissez-moi travailler ici. Ah. Bon, parlez-nous de la série W. Ouh, la série W, on est en train d'essayer. Voilà, comme tu as dit tantôt, il faut produire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, comme des pays, la plupart des pays africains maintenant font comme ce qui se fait actuellement au Nigeria, voilà, aux États-Unis. Il n'y a pas encore une bonne évolution côté, côté cinéma. Donc, l'idée nous est venue de faire, de tenter. Donc, j'ai essayé, j'ai tenté et voilà, on est en train de produire, on est en train de jouer, même si je ne suis pas acteur à la base. Voilà quoi, on se débrouille pas mal avec cette série. Mais moi j'aime bien, Pape Cher n'est pas acteur, mais j'aime beaucoup le jeu. D'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous à la fin de l'émission. C'est vrai? Oui, et monsieur qui dit qu'il n'est pas acteur, mais on verra bien. C'est un Je suis pas acteur, hein? Non, on verra ça tout à l'heure. Alors, s'il fallait choisir entre la comédie et l'animation, mais vraiment, le métier de comédien ou alors le métier d'animateur? C'est un peu dans le même monde. La plupart de mes références, ils font des one-man shows, alors qu'ils ne sont pas des comédiens à la base, ou c'est des comédiens qui sont devenus animateurs, ou c'est des animateurs télé qui sont devenus des comédiens. Alors moi, je pense que ça rime. Il m'arrive de faire des shows carrément où les téléspectateurs rigolent, où les auditeurs rigolent. Voilà, donc ça m'aurait fait plaisir de faire des cours de théâtre, et puis pourquoi pas à l'avenir faire du one-man show carrément, faire des spectacles de comédie. Alors, personnellement, bon, c'est vrai qu'on rit beaucoup, hein, parce que j'ai été une fois votre invité. Dans mon émission, oui. Voilà. Et non, mais j'ai aimé, hein, franchement. Et en plus, fatigué ce jour, quoi, hein. Sur mes yeux. Parce que tu ne parles pas Wolof. Je ne comprends pas. Ce Alpulaar, mangeuse de Njorni. Depuis que tu es au Sénégal, tu ne parles pas Wolof. Écoute, ça m'intrigue. Dis-moi. Dis-moi que je suis là. Depuis que tu es là. Je sais seulement Kai Lek. Ça, je le connais pas. Ou Togolfi. Ou alors, non, les femmes qui font Dédét. C'est tout ce que je connais. Ou Fan Moemeti. Ça veut dire quoi? Chamalou. Ah oui. Quelque part. D'accord, ça j'ai pas encore entendu ça, j'ai pas encore entendu. Tu entendras. Alors, vous avez obtenu quand même, il faut le dire, hein, un prix donc de meilleur animateur en Afrique. Oui. Donc c'est pas rien quand même. Alors quel est le secret de réussite? Écoute, il n'y a pas de secret, il faut bosser. Hein. La passion c'est la base et j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, je ne peux pas coudre ni construire ou créer des meubles. Je ne suis pas menuisier, je ne peux que parler. C'est-à-dire ce que je fais, c'est ma passion, quoi. Des fois je me dis, si j'étais parti vivre ailleurs, est-ce que je pourrais vivre cette passion que j'ai en moi? Voilà, alors par rapport à cette prix, c'était en 2007, c'était dans le cadre d'un festival qui a lieu tous les ans et qui regroupe beaucoup d'animateurs télé de pays africains. Ils sont sélectionnés, donc chaque animateur doit y aller avec un artiste. Et voilà, donc en 2007, j'avais représenté le Sénégal, pendant que je venais de quitter la RTS pour aller à la 2STV. Donc pendant cette période, je présentais et des émissions de variété, un magazine assez sérieux sur les bords. Donc je suis parti au Bénin avec ces émissions-là. Il y avait de grands animateurs, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Bénin, il y avait le Togo, il y avait vraiment de très grands animateurs. Mais heureusement, je fus le gagnant de cette compète. Et voilà, j'ai été nommé dans cette compétition meilleur présentateur télé de l'Afrique de l'Ouest. Et entre nous, bon après c'est mon petit point de vue. C'est ton point de vue. Voilà, attention, donc je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit, mais en tout cas c'est mon préféré aussi au Sénégal. Donc tant pis pour les autres qui sont là, travaillez, faites comme lui, mais en tout cas moi j'ai mon préféré et il est là. C'est pas une langue de bois, parce que surtout Combattu Bois dit tellement ce qu'elle pense. Donc oui, c'est mon favori, donc voilà. Mais il fallait bien avoir un favori. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Alors quel conseil donnerez-vous donc justement aux animateurs qui aimeraient être comme vous, se lancer, justement être élus un jour ceux qui sont dans ce que je fais, c'est-à-dire les animateurs de variété, d'être plus libres dans ce qu'ils font, hein, d'être plus libres, ne pas être coincés. Alors ce que nous faisons, moi je dis souvent que c'est du technico-artistique. Quand on est artiste, quand on fait de l'art, l'inspiration peut arriver à
tout moment, en pleine émission, préparé ou pas, tu peux avoir une bonne inspi et puis donner ça aux téléspectateurs. Donc moi je leur demande d'être plus libres, de ne surtout pas écouter les gens, parce que nous sommes dans un pays où quand tu as envie de faire quelque chose, c'est toujours difficile. La majorité ne parle pas. La plupart des gens qui parlent, comme on dit souvent, soit c'est des cervelles vides, soit c'est des gens qui n'aiment pas peut-être ta passion, donc c'est des gens qui critiquent. Je dis souvent que c'est des barriques vides, donc il ne faut pas écouter, il faut vivre sa passion et être libre sur les plateaux. Moi je pense que c'est ce qui nous manque, cette liberté aujourd'hui que Cyril Hanouna a sur D8, cette liberté que, je sais pas, Nico Saliagas a sur TF1, cette liberté que les animateurs de la RTI en Côte d'Ivoire ont. Voilà, j'ai très envie de voir ça sur nos chaînes de télé, même si les cahiers de charges de télévision ne sont pas les mêmes, mais pour ceux qui sont animateurs de variété, soyez plus libre pour procurer cette joie de vivre aux téléspectateurs. Je pense que c'est très important. C'est super important. Et puis même, je trouve que c'est un peu frustrant justement de faire comme tout le monde, avoir toujours le... En fait, il y a un cahier justement, comme vous dites, sur chaque chaîne, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi pour chaque émission. Donc ça veut dire que dès que c'est une émission de musique, il faut que tout soit comme ça, comme ça, comme ça. Et donc c'est pas bon parce que concrètement, il n'y a pas de nouveauté. Donc ça donne pas envie. Il faut plus de liberté. Et il faudrait aussi que les directeurs de télé ou les chefs de programme et tout, voilà, eux aussi doivent aider les animateurs à être plus libres sur les plateaux, parce que les gens ont besoin de ça en fait. Aujourd'hui, moi je passe tout mon temps, comme j'ai dit tantôt, à foutre le bordel dans mes plateaux. J'entends peut-être du n'importe quoi, mais franchement je m'en fous. L'essentiel est que je reste convaincu que moi je suis bien, et quand je suis bien, la personne qui regarde est forcément bien, quoi. Mais oui, sincèrement, en tout cas moi je me sens bien. Donc alors, avez-vous un petit secret de beauté? Est-ce que Pape Cheikh fait des soins de beauté? De temps en temps, je suis hyper nul. Par exemple, après je m'occupe de moi, forcément, mais je suis pas très... souvent on me dit, ouais, tu t'occupes trop bien de toi. Je pense que c'est ce que les gens voient. Bah oui, justement. Voilà. Bon, depuis un moment, quand je voyage par exemple, je pars dans des boutiques de maquillage, j'achète ma trousse, ma poudre et mon pinceau. C'est par rapport à la télé, hein. Non, je m'occupe de moi en fait, je m'occupe de moi. Non mais ça se voit. Ça se voit. Je m'occupe de moi. Ah, moi j'ai de la chance, hein, ça se voit. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique beauté, c'est parti. Bonjour Kumba, bienvenue au Boutatou Spa Dakar. Je vais vous présenter la Bianga, qui a un massage équilibrant. Il consiste à équilibrer le corps et l'esprit.
Voilà, on vient de terminer le soin du jour qui était la Bianga, qui consiste à équilibrer le corps et l'esprit, à détendre les tensions du dos. On a mis en profondeur les points marma du visage et les points chakra, Brahma, Marte et Shiva. Merci Kumba. Alors, de retour sur le plateau, bien sûr avec Pape Cheikh. Il y a un petit sujet grave là. Oui, vas-y. Bon, vous êtes souvent attaqué dans les médias, bon, des sujets un petit peu bizarres même d'ailleurs, mais j'aimerais savoir si ça n'a pas un impact négatif dans votre vie de famille. Non. Non, heureusement que j'ai des parents qui comprennent. Mon père, ma mère, mon fils, toute ma famille, ils savent que nous sommes au Sénégal. Voilà, nous sommes dans un pays où la plupart des gens célèbres entre guillemets sont traités de tous les noms. Mais moi je pense que c'est comme ça que ça se passe partout. Aujourd'hui tu pars dans des pays comme les États-Unis ou en France, voilà, les célébrités sont traquées par les paparazzi. Heureusement que nous n'avons pas ici, nous n'avons pas ça ici. On a cette chance-là, c'est-à-dire aujourd'hui les dimanches, je peux me mettre en jogging et aller faire mon sport ou acheter du gertekaf ou aller acheter du hal sans que les paparazzi m'emmerdent, entre guillemets. Mais il y a certaines personnes qui pensent que c'est une malchance, mais moi je trouve que c'est très normal. Comme on dit en Wolof, tu ne connais pas la personne, tu l'appelles E. C'est ce que nous disons ici. Voilà, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent des gens. L'essentiel est que moi personnellement je fonctionne en conscience. Mon contrat avec les téléspectateurs et les auditeurs, c'est ce que je fais dans un studio ou dans un plateau de télé. Après ma vie, c'est ma vie. Mais c'est ça, c'est privé quoi. Ça vraiment c'est ma vie. Maintenant, je suis connu peut-être. Il peut y avoir des commentaires sur certaines choses, mais je réagis point parce que voilà, je fonctionne en conscience. C'est la meilleure des choses à faire, de toute façon, comme on dit, vaut mieux pas prêter attention à tout ça. Et puis, pour moi, c'est même une, comment dirais-je, c'est une bonne solution, c'est un bon atout en fait, parce que en même temps c'est le jeu, c'est le jeu quand on travaille dans les médias, quand on est dans les médias. C'est normal. Voilà, c'est normal qu'on se fasse attaquer à gauche à droite. Il y a des gens qui vont nous aimer, d'autres non, mais c'est bon signe. Oui, c'est souvent aujourd'hui, si franchement Kumba Tube ne faisait pas de bonnes présentations dans ses émissions, aujourd'hui il y aurait pas eu de commentaires peut-être. Voilà, à chaque fois que tu postes cette émission sur YouTube, il y a plein de gens qui admirent, mais de temps en temps il y a 2 ou 3 personnes qui critiquent et tout, c'est tout à fait normal quoi. Voilà, je sais pas quoi, comme c'est normal, moi je trouve que c'est normal, ça me fait pas mal, j'ai bien sensibilisé mes parents, c'est des gens qui me connaissent et qui me comprennent, ma famille me soutient, voilà. Je ne gère pas tout ça, je ne gère pas tout ça. C'est la meilleure des choses à faire. Je ne gère pas tout ça, je ne lis même pas. Je ne regarde même pas. On n'a même pas votre temps. J'ai pas leur temps. Alors, vous êtes souvent comparé à Boubacar Diallo. Oui. Alors, quels sont vos rapports? C'est mon collègue, c'est un collègue, c'est mon collègue, il fait de la radio pendant que moi je faisais pas, il a démarré bien avant que moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que aujourd'hui il fait partie des meilleurs au Sénégal, alors je ne me compare pas avec lui, peut-être que c'est certaines personnes qui font ça. Oui, tout à fait, c'est les médias. Les styles ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas les mêmes, les projets ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est mon collègue, nous travaillons dans la même boîte, donc je le respecte par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il est devenu, par rapport à ce qu'il a fait de ce métier d'animateur. Et voilà, donc on s'entend bien, c'est mon grand frère en fait. C'est mon grand frère. Voilà. D'accord. Voilà. Après les gens qui ne comprennent pas, ils comprendront jamais. Oh, mais bon, on va me comparer forcément à quelqu'un, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop entendu, mais on va me comparer. Moi c'est pas trop grave. Moi je m'en fiche un petit peu, mais bon, c'était pour savoir un petit peu, parce que moi il y a aussi le côté gossip, Kumba Tube commérage, et j'aimerais savoir. Alors, parmi tous les choix professionnels que vous avez eu à faire auparavant, quel est votre plus gros regret? Je regrette rien professionnellement parlant. Il m'arrive de dire aux gens, j'ai fait presque le tour de toutes les chaînes de télé. J'ai travaillé à la RTS où je disais que quand c'est important, c'est sur la RTS. J'ai travaillé sur 2STV, je disais la télé autrement. J'ai travaillé sur la Sen TV, je disais que c'était la première chaîne de télé du Sénégal. Maintenant, je travaille sur TFM. Je dis que, écoute, c'est la première chaîne que j'aime. Il n'y a pas de regret en fait, il n'y a pas de regret. C'est un parcours.
voilà, je regrette rien, côté professionnel. D'accord. Alors tout à l'heure on parlait justement de famille, donc de votre fils. Est-ce que vous aimeriez que votre fils suive vos pas? Oui, s'il veut. Oui. Moi, j'ai pas de problème par rapport à tout ça. Après, heureusement que mon fils n'est pas très intéressé ni par la musique ni par autre chose. Il adore les voitures. Il est très bricolage et tout. Voilà, donc tout ce qu'il veut devenir, je l'accompagnerai. Après, mon père n'a jamais voulu que je sois animateur, même si maintenant c'est mon premier fan. Je me rappelle, il me disait quand j'allais sur Dakar FM, une chaîne de la RTS, que j'animais la matinale là-bas tous les matins. Je faisais un truc qui s'appelait Matin Bonheur. Il m'arrivait de ne pas aller à l'école et d'aller à la radio directement. Donc mon père me disait, je vais aller voir Michael Souma. Je vais dire à Michael Souma de te foutre dehors. Je vais dire à Michael Souma, je vais lui demander de laisser mon fils tranquille. Je dis, mais c'est pas Michael Souma, c'est moi qui ai envie de devenir comme Michael Souma. Voilà, donc de fil en aiguille, il a accepté et voilà, je suis devenu ce que je suis devenu. Et c'est mon premier fan en fait. Mais au début, des fois, les parents sont un peu réticents, mais après, ils sont toujours derrière nous. Il a été hyper réticent, quoi, mon papa. Carrément, hein. Bon, mais au moins, il a changé. Alors, prochaine question, j'aimerais savoir si Pape Cheikh pratique du sport. Du sport, oui, j'ai commencé, j'ai arrêté, mais depuis un an quand même je fais du sport. Je suis quand même assez assidu. Voilà, je suis avec ma soeur, Mamsira Konaté, qui m'accompagne tout le temps, donc on est tout le temps ensemble dans une salle. Je suis là-bas tous les soirs. Quand je finis mes prods, mes tournages et tout ça, je pars. Voilà, c'est pour la forme, pour éviter certaines maladies. Après, quand on fait de la télé, il faut avoir une bonne forme. Ouais, c'est clair. Voilà, on ne nous demande pas des tablettes de chocolat comme on dit, mais il faut quand même. Non, mais c'est vrai, voilà, il faut tenir parce que c'est quand même très physique, hein, la production, l'émission radio. C'est important, c'est important. Voilà, il faut beaucoup d'énergie pour présenter, pour faire du show, pour présenter des émissions. Même du point de vue apparence aussi, je pense que c'est très important d'être quand même assez. Voilà, avoir une bonne forme. Une bonne harmonie, quand même. Une bonne harmonie, c'est très important. Donc je travaille ça tout le temps avec des coachs qui m'aident pour ça. Bah, c'est parfait. Alors on va passer à la rubrique sport. Salut Kouma. Salut. Oui, ça va, merci. Aujourd'hui on va commencer par l'échauffement. Ensuite on va travailler les muscles du bas. D'accord, c'est parfait. C'est-à-dire que tu vas commencer, tu mets carrément les jambes devant, appuie bien devant. Parfait. Maintenant appuie sur le bras. Donc là, tu auras carrément un Là, on va carrément commencer le travail du bas. Tu mets les jambes ici. Tu sentiras que voilà, tu travailleras carrément les parties inférieures des jambes. Okay. Donc, appuie et colle bien la tête derrière et bien le dos aussi. Okay. Donc maintenant, pousse. Tu pousses carrément derrière. Vas-y, respire bien à chaque fois. Vas-y, écarte un peu les jambes. Encore. Pousse.
2. Tu fais de sorte que les charges ne se touchent pas. Voilà. Ok. Voilà. Encore. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. Vas-y, go. Les charges ne se touchent pas. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Oui. À chaque fois, tu évites que les charges ne se touchent. Tu portes, tu mets une jambe juste là, Ok. et tu pousses. Hein. Mais tu fais de telle sorte que les charges ne se touchent pas. Ok. D'accord. Et là, ça muscle quelle partie? Ça travaille carrément les fessiers. D'accord. Et en même temps les arrière-cuisses. Ok. Je peux plus bouger. Carrément. Donc, respire bien. 2. Encore. 3. Je sais pas si je vais tenir la 8, Donc, hein. tu vas tenir. 4. 2. 5. Respire bien. 6. Encore. 7. 7. Soulève. 8. Encore. 9. 2. Pousse. 9. Et 10. Parfait. Le cours est fini. Le cours est fini. Bon, tu dépends de toi. Là, franchement, je suis fière de moi. Ah ouais? Non, mais c'est sûr. Vu tout l'effort que tu as fourni, Oui. je suis vraiment content de te voir carrément à fond. Ouais, donc, à la Courage à semaine toi prochaine. et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez. Alors, nous sommes sur le plateau de Time for Fashion Beauty, toujours avec Pape Cher. C'est moi. Encore merci hein, d'avoir Je suis là, ouais. J'adore. Je suis là. Voilà. Là et là. Il est là. Ouais. Alors, êtes-vous satisfait de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, après, on n'est jamais satisfait parce que on apprend toujours, on veut toujours bien faire, surtout quand on regarde nos références en télé ou en radio, on a toujours envie de faire comme eux ou mieux qu'eux, surtout que nous sommes dans un pays où, c'est vrai, il y a beaucoup de chaînes de télé, il y a beaucoup de radios, mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, tu présentes une émission exemple sur une télé belge, tout est bien organisé, tu as même un chauffeur de salle, hein, quelqu'un qui t'aide à applaudir ou quelqu'un qui donne la possibilité au public d'applaudir. Tu as même ton café préparé voilà, par une personne. Aujourd'hui, quand tu fais une émission, malheureusement, après ça commence à changer, on commence à avoir pour chaque émission une rédaction, mais ce serait bien que ça s'améliore encore. Voilà, donc c'est tout ce qui me manque, quoi. C'est tout ce que j'ai envie de vivre, avoir tout ce qu'il nous faut. Pour une émission télé, voilà. Il ne suffit pas d'avoir une caméra, une maquilleuse, un réalisateur. Il faut, je pense, c'est tout un monde pour faire de la télévision. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui dans mon production télé. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner
un tout petit projet pour l'année 2016. Un tout petit! Un tout petit projet. Et écoute, moi je suis dans tout. Je suis dans tout. Et je suis, comme je dis à mes potes souvent, je suis hyper kamikaze sur les bords. C'est-à-dire, il m'arrive même de penser à un truc aujourd'hui et de faire ça le lendemain. Voilà, je suis un rêveur. Je ne projette pas d'habitude. Je prévois. Je me dis que voilà, pour 2016, je dois encore faire plus que ce que j'ai fait les années précédentes. Et voilà, donc j'ai plein de choses dans ma tête. Je rêve beaucoup. Je ne suis pas précis sur ce que je faisais, ce que je ferai demain ou après-demain, mais voilà, il y a plein de choses qui sont là et je reste convaincu que tout ce que je sors plaira aux téléspectateurs ou aux auditeurs. En tout cas, pour le moment, on sait que ça plaît, donc voilà. En tout cas, moi je kiffe. Moi je dis. On a eu un petit peu quelques petits détails pour les projets 2016, mais qu'aimeriez-vous changer en fait au Sénégal? Au Sénégal, wow, ça va être compliqué. Mais une seule chose, une seule chose que j'aimerais franchement changer. Oui, je pense qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce pays. Voilà, après, voilà, comme j'ai dit en post-prod, chaque pays a ses réalités, c'est presque partout dans ce monde, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait moins d'hypocrisie dans notre cher pays, moins d'hypocrisie. Moins 5 pile moins 5 d'hypocrisie voilà, un tout petit peu quoi. Les gars, faites des efforts quand même quoi, moins d'hypocrisie, je pense que mieux sera pour notre pays. Bah j'espère, Inch'Allah. C'est tout ce que je souhaite en tout cas. Ça va arriver. J'espère. Ça va arriver. J'espère. On est fatigué. Mais j'espère. Alors avec vos émissions, radio, vraiment le quotidien de... Est-ce que j'ai le temps de faire quoi? Cuisiner, bien manger. Alors, moi, je travaille avec une chroniqueuse que j'embrasse très fort, Alfie, elle s'appelle. Alors, il m'arrive d'aller en cuisine et de l'appeler Alfie. Je veux faire ça ou ça, donc elle me donne souvent des techniques de cuisson et tout ça. Voilà, j'adore cuisiner, même si je ne suis pas un cordon bleu. J'aurais bien aimé être un bon cuisineur. D'accord. Voilà. Non, mais si, je pense quand même que vous cuisinez. Je cuisine pas, je me débrouille. J'ai dit tantôt que j'appelle Alfie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce qu'il faut mettre du sel dans le lard? Sérieux? Voilà, je pose des tas de questions pour voilà, mais je suis nulle en cuisine. Bon bah merci Alfie. Merci beaucoup Alfie, c'est gentil de ta part. Elle m'aide beaucoup pour ça. Je l'appelle souvent le soir. Allô? Oui, j'ai une boîte de conserve. Je mets un peu de tomate. Elle fait non, chauffe ça et mange. Ah non mais c'est bien, c'est bien d'avoir une femme comme ça dans son entourage. Franchement c'est bien. Alfie, merci, Jerry Jeff. On va passer à la partie gastronomie, c'est tout de suite. Bonjour Pomba, aujourd'hui je vais vous préparer du couscous marocain traditionnel. Pour préparer le couscous marocain, nous aurons besoin du couscous marocain, des cuisses de poulet, des olives, tomates en pâte, poivrons et oignons verts, des oignons, macédoine, haricots blancs, vinaigre et bien sûr les épices, des cubes, de l'ail, laurier, piment et poivre. Nous allons maintenant passer à la préparation du couscous. Nous allons mélanger l'eau et le couscous pour que la cuisson soit rapide.
À présent, nous allons passer à l'assaisonnement du poulet. Maintenant, nous allons passer à la préparation de la sauce. Maintenant, nous allons mettre le poulet dans la sauce. Voilà Kumba, notre couscous est prêt à être dégusté. Bon appétit! Et oui, malheureusement, c'est la fin de l'émission. Non, non, non. Je veux rester encore. Oui, encore quelques petites minutes sur le plateau. Je veux rester encore des heures encore. C'est gentil. Non, nous aussi, on aimerait rester avec vous, hein, franchement. Malheureusement. Alors, pour la dernière partie, on va faire un petit jeu. Ouais, vas-y. C'est un peu pas compliqué pour... Comme tu dis, tu n'es pas acteur, mais bon, pour moi, il est acteur aussi. Donc, d'accord. Alors, je te donne une petite chose à faire, donc un petit jeu de rôle. Oui. Tu es patron d'une société. Ouais. Tu dois me virer, je suis secrétaire, parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi, mélanger les dossiers, etc., etc. Donc, tu dois me virer. Oui. Mais à toi de savoir si tu vas me virer à manière douce ou manière forte. Tu dégages de mon bureau, c'est fini, combat, tu es viré. C'est parti. Alors, on dit souvent que l'erreur est humaine. Oui. Et tu es d'une douceur. Donc, si j'étais un patron et que tu travaillais avec moi et que voilà, il y avait bêtises, j'allais te... Non, on joue. On joue, d'accord. Ok.
D'accord, je vais être nul. Monsieur Papcher, voici votre dossier. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais il faut me pardonner. Je ne pourrai jamais. Ok. C'est les dossiers que j'ai là? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Papcher? Vous êtes viré. Pourquoi? Parce que je sais pas. Ouais, je suis plus viré. Je suis plus viré là. Je ne suis pas un méchant. Et je te raconte une histoire. La dernière fois, je devais jouer un rôle où il y a un deal dans le Sénat avec un gars qui vivait en Italie, qui est revenu, qui devait faire la prison, je ne sais quoi, où moi je suis dans le deal et tout ça. C'est-à-dire pour jouer le rôle d'un mini gangster qui est dans le deal là. On a pris, je pense, 1 heure de temps ou 2 heures pour que je fasse juste une phrase. Je devais juste dire tu ne devais pas faire ça. Non. Ah oui, parce que voilà, je joue très mal le méchant, le dur quoi. Sérieusement? Oui, je suis comme toi. Moi je joue parfaitement le rôle de la méchante. Non. Alors Papcher, vous êtes viré parce que j'ai pas aimé vos dossiers. Non. Tu sors. Et en plus vous n'avez pas de chèque, rien. Ça te va même pas. Parce que non, tu as de je suis beaux pas yeux. méchante aussi. Ça te va pas. Ouais, ça te va pas. Fais gros plan là. Parce qu'elle a des yeux de biche. Voilà. Oh, merci. Merci. En plus, j'adorais Betty Boop avec ses yeux de biche comme ça. Là. Ah, tu as vu, hein? Ouais. Ah oui, hein? Franchement, je m'inspirais beaucoup de Betty Boop. Donc, c'était Papcher pour l'émission Time for Fashion Beauty. Et on vous remercie d'avoir suivi. Un dernier mot? Ben, je dis merci et puis bonne chance. Bon vent à cette émission que je suis tout le temps. Il m'arrive de revoir les replays sur YouTube. Ah, c'est gentil. Je trouve que c'est une bonne émission. Après, mon souhait serait quand même T'es au Sénégal. C'est vrai que c'est une émission internationale. Ce serait quand même bien et mieux de temps en temps de bien parler. Wolof, tu es là depuis très longtemps. Et le Sénégal, c'est ton pays, c'est ton amour. Oui, c'est mon amour. Voilà, moi j'ai envie de temps en temps t'entendre parler Wolof pour nous permettre, nous, de mieux comprendre ce que tu dis. Mais écoute, c'est une bonne émission. Moi, j'apprécie, je t'adore aussi. Je dis souvent, des fois, il m'arrive d'être un peu nul sur les bords. Quand je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait au Sénégal? Pourquoi on ne la voit pas sur les autres chaînes? Mais je suis fier que tu sois sur cette antenne. La RTS, c'est mon école. J'ai dit tantôt, je suis un enfant de la RTS. Donc voilà, tu m'as permis de revivre ces moments de nostalgie que je vis souvent chez moi. Merci en tout cas. Et bon vent à toute ton équipe. Merci Almine, en tout cas, je suis ravie et super émue. Je suis très contente. Et ce soir, j'ai bien dormi. Faut le faire. Merci. Alors, je vous dis donc à la semaine prochaine.